Il s'est produit un énorme malheur, mais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas au courant? Est-ce que nous ne sommes rien pour vous, ma tante? Mais tu es vraiment à côté de la plaque, Roshni. En fait, ta mère devait assister à la cérémonie. Si je lui avais dit ce qui s'était passé, je suis persuadée qu'elle n'y aurait pas assisté. Et d'ailleurs, je fais confiance à Siddharth. Je savais qu'il parviendrait à convaincre ta mère d'assister à la cérémonie. Namasté, ma tante. Namasté. Sam, tu vas bien? Très bien. Assieds-toi donc. Namasté. Il s'agit de mon amie Misha. Et Misha, c'est la tante de Roshni. Et elle, c'est sa fille, Sam. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir débarqué si soudainement. En fait, j'avais du travail et Sid m'a dit qu'il devait passer vous voir un moment, donc j'espère que je ne vous dérange pas. Non, ma fille, tu ne nous déranges pas. Sam, quand Yash revient-il? Il revient bientôt, mais... Pourquoi t'as l'air si tendu? Yash va aussi ramener les enfants avec lui. Je sais pas comment ils vont réagir face à une nouvelle maison, tu vois? Je suis inquiète. Samaira. Il s'agit là d'enfants, Samaira. On doit donc leur donner du temps. Il y a eu une tragédie. Mais je suis sûr que si tu leur laisses du temps et de l'espace, ainsi que la chance d'apprendre à te connaître, ils vont s'adapter et ils t'accepteront. Et d'ailleurs, Sam, tu ne dois surtout pas oublier que nous sommes tous ce qu'ils ont. Nous deviendrons leur famille ainsi que leurs gardiens à présent. Tu peux pas abandonner. Oui, tu as raison, Sid. Mais on devra les envoyer dans un internat. Sam, je ne crois vraiment pas que c'est le moment de les envoyer dans une auberge parce qu'ils traversent un moment difficile. Ils viennent de perdre leurs parents. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin d'amour. Et les enfants sont innocents. Ils ont simplement besoin de quelqu'un pour les aimer. Ce sont des enfants. Ils vont tout simplement devenir ce que les adultes feront d'eux. Je suis sûre qu'ils seront très heureux ici. Ça prendra du temps, mais... c'est sûr. Roshni a parfaitement raison, Sam. Il semblerait que Roshni lui a donné un bon conseil. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Madame Khurana ainsi que Kritika la détestent autant? Cela n'a aucun sens. Et d'ailleurs, Sid et Roshni sont très bons ensemble. Pourquoi Madame Khurana a envie de les séparer? Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à comprendre, docteur. Oui, vous avez bien été drogué. Mais comment est-ce possible? Pourquoi quelqu'un lui ferait ça? Il se pourrait que quelqu'un ait tout simplement fait cela par jalousie, c'est tout. Et qu'est-ce que tu en penses, Didi? Peu importe. Elle a pris des pilules. L'effet de la drogue s'estompera tout doucement. Reposez-vous, tout va bien. Je vais vous laisser. Je vais l'accompagner, Oui. je reviens. Tout cela est très étrange. Qui pourrait me faire cela et pourquoi? Je reviens vite. Mais où vas-tu? Je devrais aller parler à Shiv. Ne me regarde pas de cette façon. Et d'ailleurs, si jamais Shiv n'avait pas été présent à la cérémonie hier, alors tu peux être certaine, je suis assez embarrassée. C'est tout. Je reviens. Shiv? Oui? J'aimerais te parler un moment, en privé si cela te va. Durga, je voulais également
te parler de la nuit dernière. En fait, je voulais te dire... C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, je comprends à présent. J'ai tout compris. Vous êtes tous responsables de ce qui m'est arrivé à la cérémonie. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Comment tu pourrais comprendre? Tout ceci est de ma faute, j'aurais dû le réaliser. Que vous êtes tous doués pour manipuler les gens. Jette un œil dessus. Il ne s'agit pas d'un faux. C'est assez évident que vous m'avez donné de la drogue. Pourquoi? Est-ce que tu as fait cela pour que je passe pour une? Pourquoi as-tu fait ça? Est-ce parce que tu avais envie de m'impressionner? Tu es incroyable! Comment as-tu pu me faire une telle chose? Un instant, Dorga, laisse-moi juste un moment. Mais où as-tu trouvé... Ça contenait de la drogue? Et puis, quel est le rapport exactement avec nous? Je ne comprends pas. Lis-le attentivement, et tu pourras comprendre. Je ne comprends pas où tu veux en venir, Dorga. Donne-moi juste une seconde, un instant. Est-ce que tu es impliqué là-dedans? Mais bien sûr que non, voyons. Sérieusement? Je suis sérieux, je n'ai rien fait. Je ne sais vraiment pas ce que ça fait là. Dorga, je t'assure que je ne sais pas ce que ça fait là. Et Siddharth n'en sait rien non plus. Roshni, pourrais-tu lui expliquer? Non, papa, je... Oui, je sais bien qu'on a fait semblant l'autre jour. Tout ça, c'était du cinéma afin de booster ta confiance en toi. Cependant, ça s'est arrêté là. Je t'en donne ma parole. Ça suffit, Shiv. Ce n'est pas un faux emballage. T'as vu ce qui m'est arrivé, et ce n'était pas faux. Et tu me dis que tu ne mens pas non plus. Les trois choses ne peuvent pas être vraies, n'est-ce pas? Mais pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi? Je ne peux pas faire confiance à mon soi-disant gendre, car il a divorcé de ma fille. Mais n'empêche qu'il passe la majeure partie de son temps dans ma maison. Je sais que je ne peux pas lui faire confiance, mais toi... Tu as commis des milliers d'erreurs, Shiv. Mais tu sais, je n'aurais jamais cru ça de toi. Et tu aurais pu les arrêter même si c'était leur plan. Ou alors c'était ton plan depuis le tout début. Belle maman. Pitié, n'interfère pas, Siddharth. Ferme ta bouche, tu entends? Tais-toi un peu. Tu prends cela pour une blague? J'avais l'air d'une idiote devant tellement de personnes. Et d'ailleurs, je suis vraiment embarrassée. Tu n'imagines pas? Je ne sais pas comment je pourrais de nouveau faire face. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ça car tu croyais que ça m'impressionnerait? Dégoûtant. J'aurais jamais cru que t'aurais pu me rabaisser à ce point. Laisse-nous juste une chance de t'expliquer. Par pitié. T'es la personne de qui je suis la plus proche. Je ne m'attendais pas à ça de toi.
J'ai perdu mon fils à cause de toi. Et là, tu as retourné ma fille contre moi. Félicitations, brillant, d'accord? Impressionnant, belle maman. C'est brillant. Vraiment brillante. Vous n'allez jamais changer, belle maman. Jamais. Mais vous avez bien raison à propos de quelque chose, belle maman. C'est le fait que Roshni est votre fille. Car elle n'avait pas pour habitude d'obéir aux autres. Toutefois, ça a changé, car elle écoute tout ce qu'on lui dit maintenant. Et vous, j'ai bien vu que vous ne changerez jamais. Au début, vous croyiez que j'avais retourné votre fille contre vous. J'ai fait tout mon possible pour essayer de vous faire comprendre que ce n'était pas le cas, mais une fois de plus, vous avez refusé de m'écouter. Et vous n'allez jamais m'écouter, à moins qu'il y ait une apocalypse ou quelque chose de genre. Et là, vous êtes également convaincu que votre époux, le papa de votre chère fille, l'a retourné contre vous. Cela démontre qu'absolument rien n'a changé. La seule différence est le changement de rôle entre votre gendre et votre cher époux. Sinon, rien n'a changé. Vous êtes toujours la même. Super. Chapeau. Sache que je suis contente d'être la personne que je suis. Et si tu as terminé, pourrais-tu te taire à présent? Papa. Attends. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et si Didi venait à apprendre la vérité, qu'est-ce que je devrais faire? Oncle Kessar, venez me voir un instant. C'est extrêmement méchant de votre part. Sam, est-ce que ça va? Ce sont de méchants enfants. Ayane? Désolé, on voulait pas. En fait, nous étions en train de jouer aux pirates, donc... C'est pas grave. Où est notre chambre? Est-ce qu'elle se trouve de ce côté-ci ou par là? Allons tout de suite la voir, ce sera amusant, montre-la-nous s'il te plaît. Là-bas, c'est la chambre des invités. Non. Comment ça? Mais c'est hors de question de vivre avec vous dans votre Bien sûr, chambre. ma petite princesse, vous vivrez avec nous. Sam, ils dormiront avec nous. Ça se passera bien, je te le promets. Venez, je vous amène à vos chambres. Allez, venez. Mais... Ça ira. Il s'agit de notre petit monstre. Ils sont si mignons. C'est fou ce que je les adore, ces deux-là. Très mignon. Bonjour mon oncle. Salut Kessar. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Beau papa. Oui, Siddharth. Vous savez quoi? Ce qui vient d'arriver est très navrant. Très navrant, en effet. N'est-ce pas? Oui. Une personne a donné les mauvais médicaments à ma belle-maman et elle a fini par s'évanouir à la cérémonie. Oui. Et je commence à croire. Je pense vraiment que la personne à avoir fait cela n'est nul autre qu'un membre de notre famille. De quoi est-ce que N'est-ce tu pas, parles, mon oncle? Un de nos proches. Beau papa, nous nous trouvons dans une position où nous sommes toujours blâmés pour tout ce qui se passe malgré le fait que nous essayons d'aider tout le monde dans cette maison. Tout le monde n'est pas aussi chanceux que vous, mon oncle. Didier est toujours tellement gentil avec lui, vous ne trouvez pas? Vous êtes un homme réellement chanceux, oncle Kessar. Très très chanceux. Mais vous savez quoi? J'ai un palmarès vraiment impressionnant dans cette maison. Quand quelqu'un essaie de cacher des os dans un vase à fleurs ou encore de voler les bijoux de ma chère belle-mère, je sais toujours qui c'est. Vraiment, quelqu'un a déjà fait ça? Bien sûr, et je l'ai démasqué. N'est-ce pas vrai? En fait, ce n'est pas ça. En fait, non, c'est... D'ailleurs, je l'ai encore fait. J'ai encore découvert qui était le coupable. Et cela vous impressionne, hein, oncle Kessar? J'en ai vraiment assez. Et comment est-ce que tu peux m'accuser de la sorte? Comment peux-tu m'accuser d'avoir fait une telle chose? Ce n'est pas toi qui as fait ça. Vraiment? Non. Donc tu n'as aucune raison de t'inquiéter, tu devrais plutôt t'amuser. Vas-y. Vraiment? Bien sûr. Je n'ai rien fait de mal.
Dites-moi mon nom. Oui. Je veux dire beau papa. Oui, Sid. S'il n'a rien fait dans ce cas-là, qui a fait ça? Justement. Le coupable doit être très intelligent cette fois-ci, beau papa. Voilà pourquoi nous ne savons toujours pas de qui il s'agit. Et il faut qu'on trouve, Seigneur. Toutefois, je suis certain d'une chose. Criminels, voleurs, même les plus intelligents, laissent toujours des traces sur leur passage. C'est vrai. Tout comme notre soi-disant malfaiteur. Il a laissé cet emballage, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que l'emballage contenait le nom de la compagnie qui a livré ce colis. Et cette compagnie, beau papa, appartient à un très bon ami. Cela veut dire que je peux très facilement obtenir toutes les informations que je souhaite de lui. Je suis vraiment chanceux de connaître ces gens-là. Le jour où nous allons dévoiler le nom du coupable à Didi, je peux vous assurer que cela marquera sa fin, Seigneur. Il aura un coup de poing, puis ensuite un coup de pied. Ensuite, elle lui brisera tous ses os. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point le pauvre va souffrir, beau papa. Le simple fait d'y penser me donne des frissons. Tu entends ça? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un pleure. Je suis sûr qu'une c'est personne vous pleure. qui pleurez. Kessar? Mais pourquoi pleurez-vous? Kessar? Assez, mon Pourquoi oncle. pleures-tu, Kessar? Je n'ai rien fait de Bien mal. sûr que tu n'as rien fait. Ce n'était pas de ma faute. Oh. Je voulais juste l'aider à se détendre un petit peu. Je lui ai donné ses pilules, mais ça n'a pas marché comme prévu, alors... Vous croyez qu'il aimerait ça et qu'elle vous faciliterait? Non, je me suis seulement dit que Didi ferait un discours vraiment extraordinaire. Et toi, tu viens à l'instant de dire que le propriétaire de cette société était un très bon ami à toi, n'est-ce pas, Siddharth, c'est ça? Donc tu le connais très bien, alors il devrait aller en prison. Pourquoi a-t-il mentionné que ces pilules créeraient un regain d'énergie? Et c'est pourquoi j'ai donné les pilules à Didi. Et cependant, elle a simplement causé un véritable désastre à la cérémonie. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Moi, je voulais pas ça, non. Par pitié, aide-moi, sauve-moi, Shiv. Il faut que tu me sauves la vie. Il faut que tu sois mon Ah oui, sauveur, s'il te d'accord. plaît. Écoute, Sid, je crois qu'on devrait le pardonner. Car ses intentions n'étaient pas mauvaises, n'est-ce pas? Non. Il voulait la même chose que nous. Il voulait améliorer la confiance de Durga, n'est-ce pas, Kessar? Oui. C'est ça le plus triste, beau papa. Les personnes qui ont de bonnes intentions sont blâmées. Oui. Mais écoutez-moi, ne vous en faites surtout pas. Je sais à présent que vos intentions étaient bonnes, alors je ne laisserai rien vous arriver, d'accord? Vraiment? Vrai. Mais pourriez-vous lui dire au moins une fois, oncle Kessar? Oui. Vous n'avez qu'à dire que vous avez été sauvé par la grâce de Didi. Sérieusement? Oui, mon oncle. J'ai été sauvé par la grâce de Didi, voilà. Par contre, Didi ne vous a pas sauvé cette fois-ci. GF vous a sauvé. C'est qui ça? Votre grand frère. Merci, Shiv. Là, ça va. D'accord, tu as ma bénédiction. donne-moi la Cependant, à bénédiction. compter de ce jour, si jamais j'entends dire que vous avez encore donné quelque chose du genre à ma belle-mère, alors je vous promets que Je nous sais, n'allons vous ne pas. me pardonnerez plus jamais, c'est Très ça? bien, allons-y. Merci, Shiv. Oh oui, Emmène-moi. allons-y. Emmène-moi D'accord, avec toi, s'il te calme-toi, plaît. calme-toi. Emmène-moi. Écoute Sam, comme ma sœur et mon beau-frère sont morts, c'est à moi de m'occuper des enfants. Et ça veut dire qu'on ne peut pas les laisser seuls. On devrait plutôt les couvrir d'amour. Et comme ça, ils ne ressentent pas le manque de leurs parents. Écoute, ce n'est pas très pragmatique, Yash. Les enfants ont besoin d'être disciplinés. Ça peut seulement se faire grâce à un internat. Internat? Mais non Sam, qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas les envoyer dans un internat. Regarde-les, ce sont des enfants. Oh mais voyons, Yash. J'ai déjà vu des enfants bien plus jeunes aller en internat. Quel est le problème avec les internats? Et ils se feront plein de nouveaux amis. Ils ne seront pas seuls. S'ils restent ici, nous allons tout simplement les gâter, Yash. Ils pourront venir ici pendant leurs vacances, d'accord? Mais Sam, mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as perdu la tête? Ces deux-là sont sous ma responsabilité et je les considère comme mes enfants. Peut-être que c'est facile pour toi de dire ça, mais quand ma mère et mon père sont morts, ma sœur, elle ne m'a pas abandonné. D'ailleurs, elle m'a élevé comme si j'étais son propre fils. Et c'est grâce à elle que je suis debout devant toi aujourd'hui. Donc que ça te plaise ou pas, les enfants n'iront pas à l'internat. Mets-toi ça bien dans la tête. Ils vont vivre avec nous pour toujours. Et je vais m'occuper d'eux toute la vie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'as pas à t'en faire, Ryan. Je suis là. Oncle Yash est aussi avec nous, alors tout ira bien. Et cette tante maléfique ne va pas pouvoir nous faire de mal. Ne t'en fais pas. Tu sais quoi? T'as compris? C'est super. Mais Siddharth, pourquoi m'as-tu arrêté? Comment oncle Kessar a-t-il pu faire quelque chose de si immature? Je ne comprends pas. Tu veux réunir ou briser cette famille, Roshni? Il voulait simplement aider ta maman, il n'y a rien de mal.
Et nous allons utiliser ces actions en notre faveur. Waouh, t'es vraiment brillant. C'est très bien. Oh, non, ton bouton. T'en fais pas, donne-moi ta veste, je vais m'en occuper. Super. Tiens. Merci, Roshni. Sid Sid Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Tu es folle ou quoi? Ferme les yeux. Pourquoi ferais-je cela? Je suis trop vieux pour ce genre de choses. Dis-moi ce qui se passe. Tu ne m'écoutes jamais. Tiens, C'est quoi? vois par toi-même. Enlève ta main. Voilà. Idiote. C'est quoi? Est-ce que tu ne vois pas? C'est quoi? C'est pour qui? Shah Rukh Khan. Alors donne-le lui. Très amusant, je rigole pas, Sid. Non mais sérieusement. C'est très beau. Je l'adore, merci. Aussitôt qu'une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Ma veste était ruinée et voilà que j'en ai déjà une nouvelle. C'est génial. Je l'aime vraiment. Tu te moques de moi, c'est ça? Je pense que l'on devrait déjeuner ensemble. Tous les trois aujourd'hui. Ce sera drôle. T'en penses quoi? C'est une brillante idée, Sid. Je peux te rendre un service et déjeuner avec toi. Vraiment? Ouais. Hop. Écoute, Roshni, cette veste est déjà fichue. Range-la quand tu auras fini, s'il te plaît. Cette veste-là est vraiment magnifique, je l'adore. Je vais donc la porter. Elle est vraiment belle. Aide-moi. Alors. C'est beau, hein? Roshni, tu te joins à nous pour le déjeuner, n'est-ce pas? Oui, je me disais la même chose. Viens, Roshni, ce sera drôle. Non, Misha, allez-y sans moi. Parce qu'apparemment, on dit qu'à deux, c'est une compagnie et trois, c'est une foule. Oui, tu as bien raison, Roshni. J'irai avec elle aujourd'hui. On peut le faire un autre jour. Oui, pas de problème. Je ne suis pas libre non plus. En fait, j'ai d'autres plans pour le déjeuner. Je vais sortir avec ta grand-mère Suki aujourd'hui. Avec grand-mère? Tu sors donc avec grand-mère? Cela va être très excitant. Dans ce cas, vas-y et amuse-toi. Oui. Ah, toi aussi? Oui, toi aussi. Elle est jalouse, j'y crois pas. On part? Non, je reviens tout de suite. Attends. Sid! Apporte-moi un verre d'eau. Maman? Maman, tu n'es pas très attentive en ce moment. Est-ce que tu n'as pas remarqué que Sid est en train de se rapprocher de Misha? C'est assez évident qu'ils sont compatibles. Tu peux me croire. Il se passe quelque chose entre ces deux-là. Après tout, maman, mon frère est célibataire maintenant. Et il a besoin de quelqu'un dans sa vie. Sérieusement? Tu penses vraiment que mon Sid pense à remplacer Roshni par Misha, son ami d'enfance? C'est bien ça? Cela ne l'a pas affecté. Si, maman. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu dans ses yeux. Nous avons juste à lui faire croire que Siddharth et Roshni se rapprochent. Car plus Roshni sera jalouse, plus notre travail sera facile. Et on pourra enfin passer à la prochaine étape. Je ne peux pas permettre à Yash de garder ses enfants ici. Il ne peut pas tout décider seul. C'est ma maison aussi.
c'était très amusant. Ah, c'est si dégoûtant. Regarde un peu ce que tu te fais, Sid. Tu n'arrives même pas à bouger. Et tu rotes sans arrêt. Excuse-moi, je fais 6 km à pied tous les jours. Tu devrais plutôt te faire du souci pour toi-même, est-ce que tu entends? Ah bon? Laisse-moi te rappeler que quand on était des gamins, je te battais toujours, n'est-ce pas? Quand nous faisions la course, as-tu déjà oublié, Sid? Est-ce que tu es folle? C'est moi qui te battais à chaque fois quand nous faisions la course. Idiote. On dirait bien que tu as perdu la mémoire avec l'âge, monsieur Siddharth Kurana. Pourquoi ne ferions-nous pas une course? Le premier près de la porte gagnera la course. Tu as bien compris? Le vainqueur peut demander quoi que ce soit. Alors, t'es partant? Sérieusement, le vainqueur pourra demander quoi que ce soit. Bien sûr, pense-y, Siddharth. Mais moi j'ai déjà pris ma décision, très cher. Qu'en Comment est-il de fait-vous? toi, Misha? Pourrais-tu mettre ça dans la voiture? Ou alors je pourrais pas... D'accord. Et ça? Oui. D'accord, attends. Merci. Au revoir. Hey, toi la grosse! Hey! Tricheuse, arrête-toi! On ne comptera pas ce tour! Roshni? Qu'y a-t-il, ma fille? T'as l'air triste aujourd'hui. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a? Tes parents se sont encore disputés, c'est ça? Non, grand-mère, ce n'est pas... Si ce n'est pas ça, alors pourquoi tu es en train de mélanger les vêtements, ma fille? Regarde! Désolée, j'ai pas fait attention. Roshni, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je ne sais pas, grand-mère. Je pense que... je suis vraiment... Sid! Je reviens vite. Grand-mère, attendez. D'accord, mais écoute-moi. Premièrement, tu triches pour pouvoir me battre. Puis tu me fais te porter. Tu devrais songer plutôt à perdre du poids. Est-ce que tu Mais voudrais tu me tuer aurais dû ou quoi? penser à ça avant d'avoir parié. Tu savais très bien quel serait le pari. Hé, Roshni! Roshni. Roshni. Je suis désolée, je crois que Roshni est fâchée contre nous. Non, t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Mais je vais me charger de notre pari avant tout, Misha. Bon garçon. Mais où est-ce que tu vas? Sans même m'informer. Excuse-moi. Je viens juste voir ta grand-mère. D'ailleurs, pourquoi devrais-je dire à quiconque où je vais? Spécialement quand ils sont si occupés avec leur vie personnelle. Un instant. Qu'est-ce que tu fais? Tu es jalouse. J'arrive même à le sentir. Ah. Tu brûles de jalousie. Tu es jalouse, ma chérie. Attends. Lâche ma main, Siddharth. Allez, lâche-moi. Rends-moi mon bracelet, Siddharth. Viens donc le prendre. Allez. Rapproche-toi. Vas-y. Sid! T'es où? Viens me voir! Je viens de me coincer le bras dans l'antivol! Roshni, attends! Pourquoi vous me faites cela, mon Dieu? Oh, d'un côté il y a ma cinglée de femme et de l'autre côté cette folle qui me sert d'amie. Et pour ne rien changer, voilà que je me retrouve coincé entre ces deux jeunes femmes. Sid! Qu'y a-t-il?
Roshni? Quelqu'un t'appelle? C'est pas important, papa. Je vais voir qui c'est. Salut, Siddharth. Salutations à tous. Vous savez que vous m'avez énormément manqué. J'ai alors décidé de venir dîner avec vous. Peu importe, dès que je quitte cette maison, j'ai l'impression que je laisse une partie de moi-même derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que tu te sens incomplet sans nous, n'est-ce pas? Vous venez de taper dans le mille, mais laissez-moi vous dire, je vais vous dire quelque chose. Vous lisez dans les pensées. Vous êtes génial. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Regardez ce que je vous ai apporté, Seigneur. Vous aimez bien les gâteaux? Non? Je sais que vous les aimez, beau papa. Je me souviens que Sam et Roshni les dévoraient en cachette dans le passé. Oh. Elle adorait ça. Sérieusement? Oui. Voyons, mais c'est du vol. Tu n'auras heureusement pas à voler aujourd'hui. J'en ai apporté toute une boîte. Tu vois? Personne? Pas de souci. Je les ramène chez moi. Misha les mangera. Bon, écoute, on va terminer le travail demain. D'accord. Nous allons Salut, donc- alors est-ce que vous allez bien, oncle Kessar? Tout va très bien, Siddharth. Navré. Moi, je n'ai pas faim. Seigneur! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, je n'ai pas faim. Je vais dans ma chambre me reposer. Je pense qu'il prépare encore quelque chose. Allons, Kessar. Je vais apporter sa nourriture dans sa chambre. Il mangera peut-être. Ça ne marche pas. Je dois trouver quelque chose d'autre. Mais quoi? Non, il fait encore du cinéma. Je ne vais pas le laisser m'embrouiller une fois de plus. Mona? Mona? De l'eau? Tante Mona! Qu'est-ce qui lui arrive? Je croyais qu'il jouait la comédie. Tante Mona! Allô, Siddharth? Viens me voir, je t'en supplie. Mon papa ne va pas très bien. Pitié! Papa! Oh non, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Est-ce que tu pourrais m'aider à le trouver, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? C'est normal que je sois inquiète, Yash. Ça va bientôt faire 3 heures que je cherche mon téléphone. J'ai même essayé de l'appeler. Je ne me rappelle vraiment pas où je l'ai mis. Calme-toi, mon amour. Attends, je vais t'aider. Je possède une application pour ces choses. Ton téléphone n'est pas loin. Apparemment, il se trouve par là. Viens, tu vas voir. J'espère que ce n'est pas sérieux. Est-ce que mon papa va bien? Ce n'est pas très sérieux. Son pouls est faible.
Toutefois, ne vous en faites pas. Je vais lui faire une piqûre. Il ira bien. Je pense que je devrais aller là-bas. Et si c'était vraiment grave? Durga. N'aurais-tu pas entendu le docteur par hasard? Il se porte à merveille. Si tu as toujours envie de traverser cette ligne, tu es libre de le faire. Mais une fois que tu auras traversé la ligne, tu ne pourras pas revenir en arrière, tu entends? Car cette ligne ne sera plus nécessaire ensuite. Tu vas devoir enlever cette corde. Le choix t'appartient, Durga. Ça suffit. Comment peux-tu être aussi insensible que cela, maman? Papa ne se sent pas bien. Maman! Roshni, laisse partir ta mère. Mais ce n'est pas bien. Il va falloir que j'aille lui dire un mot. Je ne veux surtout pas que ta mère vienne me voir par pitié, Roshni. Ton papa a raison, Roshni. Si ta mère vient à ton père dans un moment comme celui-ci, ce sera tout simplement parce qu'elle a pitié de lui. Et ce n'est vraiment pas ce que veut ton père. Il veut seulement son amour. Il veut son amour, Roshni. Pour toujours, n'est-ce pas? Le bon moment. Aide-moi à l'emmener dans sa chambre, s'il te plaît. Venez, beau papa. Allez. Attention, attention. Très bien. Ça va? Doucement. Apparemment, il est par là. Est-ce Mais dedans? où est-ce qu'il est? Dans la poubelle peut-être? Vérifie s'il te plaît. Dans la poubelle? Pose-toi ou pas? Ah. Eh bien voilà, on l'a retrouvé ton téléphone. Calme-toi à présent. Ça faisait quoi dedans? C'est évident, n'est-ce pas? Que je n'aurais jamais mis mon téléphone là-dedans. Mais bien sûr, Samaira. C'est sûrement un accident. Nettoie ça, s'il te plaît. Aurais-tu perdu la tête, Resham? Ça ne m'intéresse pas de savoir que Jigna veut se promener ou pas, tu vois? Écoute-moi bien. Écoute-moi, s'il te plaît. Fais-le au moins pour Durga, d'accord? Oui. Je n'ai absolument pas de temps pour ça, Resham. Je suis très occupé. Oui. Et qu'est-ce que j'y peux, selon toi? Je voulais devenir un acteur. En suis-je un? Écoute, je suis très occupé. Selon toi, comment vais-je trouver le temps de lui faire visiter Mumbai? Dis-moi. Comprends au moins. C'est bon, arrête. Au revoir. Ça suffit maintenant. À quoi penses-tu? En fait, je me demandais tout simplement ce que je devais faire afin d'unir cette famille à nouveau.